Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la marque Beats et de différents casques de sa gamme. Donc déjà on va rappeler que Beats a été racheté par Apple et Apple n'a pas vraiment changé grand chose à part les couleurs qui rappellent beaucoup maintenant les couleurs de l'iPhone 6, 6S et maintenant 7 avec la couleur or, la couleur argent. Et puis les autres couleurs qui sont restées intactes de la marque Beats. Voilà. Bah, écoutez, on va parler de gamme de produits pour le moment. Et on va parler surtout de ce que vend Beats. Donc ils vendent principalement des casques. Donc il y a différentes gammes. Il y a la gamme Solo. Qui peut marcher sans fil. Et un casque wireless, donc qui marche en Bluetooth sans fil. Un casque studio, donc le Beats Studio qui est un peu plus imposant, donc on comparera après les différents casques. Et ils en ont fait un sans fil toujours, donc wireless, et un avec filaire. Un autre qui s'appelle Beats EP, si vous allez sur le site de Beats, vous allez voir qu'il ressemble vaguement à l'ancien casque Beats Mixer, MIXR. Voilà, c'est un casque de ville pour sortir ou peut-être pour les DJ pour pouvoir tourner un peu les oreillettes parce qu'elles se tournent, les oreillettes elles se pivotent. Et bien sûr le Beats Pro qui ressemble vachement au Detox by Dre que je vous montrerai juste après. Voilà, qui est plus imposant et qui englobe plus les oreilles. Il vend aussi des casques, et des casques on a dit, il vend aussi des écouteurs Beats. Voilà, il y a les Power Beats 3, les Beats X, les Tour 2. Les UR Beats, voilà, ça c'est l'entrée de gamme pour les écouteurs. Et voilà, bon, chaque écouteur a son objectif. Il y en a c'est plus pour faire du sport, il y en a d'autres c'est plus pour le quotidien dans le métro. Bref, voilà, chaque besoin a son type d'écouteur. Et ils vendent aussi des haut-parleurs. Anciennement, donc il y a Beatspil et la Beatspil XL qui est beaucoup plus grosse et qui donne un plus gros son. Et aujourd'hui, sur le site, vous pouvez voir qu'il y aura juste la Beatspil Plus, qui est une évolution de la Beatspil normale, quoi. Voilà. Bah écoutez, on va passer directement au comparatif de mes trois casques. Voilà. Beats Solo 2 Wireless. Le Detox Beats by Dre avec sa sacoche. Beatspil qui marche en Bluetooth, en câble jack, couleur blanche. Parlons du casque Beats Solo 2 Wireless, très ergonomique et très discret. Et je tiens à rajouter que la marque se fait très discrète, et oui. Parlons maintenant du Beats Studio première génération. Bon, un peu moins ergonomique que le Studio Wireless, le Solo 2. Bien évidemment filaire et de couleur bleue, hein, parce que on l'a choisi comme ça, voilà. Et je vous laisse voir ce que ça donne dans la vie de tous les jours. Vas-y! Et bien évidemment, on peut le traiter de tous les noms ainsi que l'insulter, hein, parce que y a une moto qui passe, et donc le délire c'est que on peut l'insulter de tous les noms. Le casque épouse tellement bien la forme de l'oreille qu'on ne l'entend pas. Et poursuivons cette petite vidéo par le Detox Beats by Dre. Voilà. Et celui-là, pas grand chose à dire à part qu'il est très...
il est très noir quoi, on va dire ça comme ça. Hein, voilà, et puis bien évidemment filaire. Voilà. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc comparatif de mes casques Beats. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc il y a 3 casques avec 3 housses différentes, avec 3 câbles différents. Bon, quand on regarde ces casques, on peut déjà voir la différence de grandeur significative. Voilà, quand vous regardez le premier couleur or et au dernier couleur noire, c'est pas la même taille et c'est pas la même grosseur. Voilà, donc c'est déjà un des points clés pour comparer ces 3 casques. Bon, après, bien sûr, il y a la couleur qui change, mais bon, après, ça, c'est le design, c'est encore autre chose. Mais c'est pas important, voilà, pour quand on veut acheter un casque, on va pas se baser que sur la couleur. La couleur, c'est qu'une question de personnel et de personnalité. Et de goût, bien entendu. Donc, voilà, le premier couleur or que vous voyez est mon nouveau casque. Donc, c'est le Beats Solo 2 Wireless. Donc, j'ai fait le unboxing sur mon compte YouTube, Aristote Big Boss. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Après, vous avez le Beat Studio qui est au milieu, qui englobe plus les oreilles, qui a un son beaucoup plus puissant. Et puis voilà. Et vous avez le casque Detox by Dre qui est comparatif aux pros qui vendent actuellement. Voilà, qui a un son beaucoup moins puissant que les autres, mais qui vous enlève toutes les parasites extérieurs, si je puis dire. Voilà, après, comme vous voyez, les casques sont totalement différents. Voilà, le câble aussi, il peut être tordu celui-là, vous voyez, avec le petit Scooby-Doo là à la fin. Celui-là, il englobe très bien les oreilles, il vous enlève tous les parasites, comme je vous disais aussi. Et puis le câble est comme ça. Et bah, le petit nouveau, le Solo 2 wireless qui marche sans fil, donc en Bluetooth, et avec son câble blanc. Voilà, celui-là par contre, il englobe beaucoup moins les oreilles. Donc on entend un petit peu de l'environnement extérieur. Voilà, voilà. Donc sur les 3 casques, qu'est-ce que je pourrais dire? Beaucoup de gens vous diront que c'est juste pour se la péter, un casque Beats, mais bon, moi je trouve pas. C'est un très bon son, je trouve. Voilà, qui vous enlève, qui vous retire de l'environnement extérieur. Voilà, je cherche mes mots une fois de temps en temps. Des bonnes qualités de grave et des bonnes basses pour tous les casques. Mais un petit point très négatif où on n'entend pas du tout les aigus. Voilà, je pense à ceux qui vont écouter du classique ou du jazz. Voilà, si vous écoutez juste ce type de musique, n'achetez pas un beat parce que vous allez être vite fait déçu. Voilà, si vous écoutez de l'électro, si vous écoutez de la pop, du rock, tout ça, votre casque Beats sera votre meilleur ami, si je puis dire. Voilà, voilà. Pour le casque Beats Solo 2 Wireless, un bon point positif aussi, il a une autonomie de 17 heures. Donc ce qui est énorme et ce qui est pas mal. Voilà, et vous pouvez voir le niveau de la batterie grâce aux 4 petites diodes qui sont là. Je vais vous le montrer tout de suite, regardez. Je vais même l'allumer pour vous. Voilà, là par exemple, là, vous pouvez voir que voilà, et ici c'est un. Donc il me reste presque la totalité de la batterie là. Pour les 3 casques, le transport est très facile. Les casques sont pliables. Comme ceci, je vais vous montrer. Voilà, hop. Et hop. Et il rentre dans sa boîte. Lui, pareil. Hop. Et lui, il rentre dans sa boîte ouverte comme ça. Et lui, il se repivote, lui. Mais bon, je vais pas le faire parce que je n'ai qu'une main, malheureusement. Donc, transport facile avec leur petite housse, voilà. Le casque est livré, donc, avec différents types d'housses.
Voilà, une qui s'ouvre comme ça, une par l'intérieur, comme ça, et une par le côté. Voilà. Et il y a un mousqueton au bout de chaque housse pour pouvoir l'accrocher à votre ceinture, si vous le désirez. Les points faibles, ça serait le confort au niveau de la tête. Pas au niveau des oreillettes, mais au niveau de l'arceau supérieur. Si vous le gardez longtemps, ça vous fait vite fait mal au crâne. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué pour le nouveau, surtout, qui est beaucoup plus dur que les anciens modèles. Voilà. Et vu le prix, j'aurais pu mettre une armature en fer ou une armature métallique. Parce que le plastique, c'est très fragile, on voit souvent les rayures. Et puis, vous pouvez le casser très facilement, c'est très fragile comme type de casque. Donc, verdict sur ces trois casques-là. Solo 2 Wireless Studio et Detox Pro by Dre. Donc bonne qualité sonore pour les trois, avec un manque d'aigu, si je peux me permettre. Dommage que s'il n'y ait pas une conception en métallique avec du cuir, ça aurait été un petit peu mieux vu le prix des casques, que je dirai à la fin. Et une différence par rapport au premier, et c'est que le studio et le pro englobent plus les oreilles. Et ça vous sépare du monde extérieur, comme je vous disais au début. Alors que le premier, beaucoup moins. Voilà, il englobe beaucoup moins les oreilles. Mais bon, il a une très bonne qualité sonore aussi. Donc, on passe au prix. Voilà, on a le Beats Solo 2 Wireless. Donc, le premier couleur or que j'ai payé 200 € chez Darty. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo de l'unboxing et des différentes informations sur ce casque. Nous avons le Beats Studio première génération, c'est le première génération bien sûr, qui coûte dans les environs de 300 €. Je l'avais payé à l'époque quand il venait de sortir, donc il date aussi un petit peu celui-là. Et le Beats Pro, donc Detox by Dre, Beats by Dre, ouais c'est ça, tout à fait, qui coûte dans les 400 €. Voilà, c'est un casque qui m'a coûté très cher. Bon, comme je vous disais, la qualité sonore n'est pas puissante, mais elle vous éloigne totalement du monde extérieur. Voilà, bah écoutez, c'était le comparatif des casques Beats de la gamme, donc Solo, Studio et Pro. Voilà, il manquerait éventuellement le mixeur pour compléter la gamme. Mais bon, peut-être un jour, on verra bien. Pour terminer sur Beats, voilà, je vais vous présenter la Beats Pill, donc la première génération. Je vous rappelle que maintenant il y a la Beats Pill Plus, qui est la nouvelle génération, qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus sophistiquée parce qu'elle est beaucoup plus protégée. J'ai vu qu'il y avait plus de protection au niveau de la petite enceinte Bluetooth. Il y a la Beats Pill XL qu'ils ont fait aussi, qui est pas mal du tout et que j'aimerais bien me procurer. Elle vous donne un son, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous pouvez animer presque une petite soirée entre potes. Ouais, voilà, donc c'était la Beats Pill tout court, j'allais dire Beats Pill XL. Je me vois déjà avec la Beats Pill XL.